Comment vivre au milieu de l'hostilité, alors que Jésus l'a si bien averti que vous aurez les tribulations dans le monde, mais ne vous en faites pas, j'ai vaincu le monde. Alors, c'est très important de savoir comment faire. Recevons plus de lumière dans cette vidéo. Comment vivre au milieu de l'hostilité, ou bien comment vivre en tant qu'Église dans un monde qui est de plus en plus hostile. Nous avons vu il y a 3 semaines, alors que j'abordais le message « Chrétien, réveille-toi », que nous étions dans une période où l'Église entrait dans une opposition, et quand je dis l'Église, c'est avec un grand E, de plus en plus grande. Nous avons également fait une analogie entre les temps de la fin et ceux qui précédèrent le déluge de Noé. Si le déluge a rendu la vie humaine impossible sur terre, nous nous sommes rendus compte qu'il y a un tsunami, une forme de vague qui vient sur la société non seulement française mais sur l'Occident, dont le nom est le wokisme. Cette vague rend également la vie de l'Église et la vie des croyants de plus en plus difficile. Non seulement cette idéologie, parce que nous parlons d'une idéologie, s'oppose à nos valeurs chrétiennes, mais elle ne se contente pas de s'opposer, elle cherche à transformer notre manière de penser. Elle cherche à rééduquer nos enfants. Elle s'oppose finalement à ce qui nous a formés. Elle cherche à détruire la matrice dans laquelle l'Occident et la France a été formée, cette matrice judéo-chrétienne. D'ailleurs, le philosophe Jean-François Bronstein, pour ceux qui ont déjà lu son livre, parlera de religion woke. Il ira jusqu'à parler de religion woke. Et à quelque part, on est dans l'ordre un peu de ce qui est spirituel. Nous avons vu ensemble que la solution que Dieu avait offerte à Noé pour sauver sa famille et pour permettre à l'espèce humaine, mais non seulement l'espèce humaine, mais aussi aux espèces animales de continuer après le déluge à vivre, c'était une arche. En d'autres mots, un lieu étanche. Un lieu où ils seraient séparés, coupés de ce qui se passait à l'extérieur. Pour ce faire, ils se prépareront pendant plus de 120 ans. C'est-à-dire qu'ils vont, par la foi, agir en fonction de ce qu'ils croyaient pendant 120 ans, plus longtemps que votre espérance de vie. Plus longtemps que mon espérance de vie. Dieu avait donné à Noé la vision de ce qui va arriver. Et voyez-vous, la vision naturelle, c'est ce qui vous permet de voir le présent. La vision spirituelle, c'est ce qui permet de voir le présent projeté dans l'avenir. Et en tant qu'enfants de Dieu, au travers de l'Écriture, nous avons, sans avoir forcément une vision au sens propre du terme, nous avons une vision de ce qui est à venir. Noé et toute sa famille vont de manière incompréhensible pour la société d'alors mettre toute leur force, toute leur énergie, tout leur travail, tous leurs moyens en action pour fabriquer une arche qui, aux yeux des contemporains, n'avait aucune raison d'être. Pendant 120 ans, il n'y aura pas l'ombre d'une goutte de pluie, et pourtant, par la foi, ils vont agir en conséquence, non pas de ce qu'ils voyaient présentement, mais de ce qui allait venir. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et je vous rappelle que le terme espérer, dans le sens biblique, c'est de l'assurance. C'est pas espérer au sens du vocabulaire français où on espère que ça aille mieux. C'est peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Non, non. Lorsque la parole nous parle d'espérance, c'est d'une certitude.
Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de ce que l'on ne voit pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que tu vas commencer à vivre en fonction non pas d'abord de ce que tu vois, mais de ce que tu crois. C'est une différence énorme. Noé et sa famille ne vont pas vivre en fonction de ce qu'ils voyaient pendant 120 ans, mais en fonction de ce qu'ils croyaient. Imaginez un seul instant que 120 ans, c'est long. Pour ceux qui ont déjà un certain âge, je m'adresse aux plus âgés, 80 ans. Je vois des cheveux blancs. C'est long. Quand rien ne se passe, pendant autant de temps, tu es quand même en droit d'être à quelque part saisi par quelques doutes. Regardez, même les disciples, je relisais ce texte et ça m'a tellement frappé dans Matthieu 28, il est dit que Jésus va se montrer à ses disciples après sa résurrection. Et la Bible nous dit, et ils l'adorèrent, donc ils reconnurent qu'il était Dieu. Et ils l'adorèrent, ils l'avaient devant les yeux, ils l'adorèrent, et il est écrit, quelques-uns parmi eux eurent des doutes. Ils l'avaient devant les yeux, il était ressuscité, ils reconnaissaient qu'il est Dieu, ils l'adorèrent, et pourtant quelques-uns au-dedans d'eux avaient des doutes. Noé était en droit, et toute sa famille était en droit d'avoir des doutes. Imaginez un seul instant qu'à cause de cela, ils disent « ça fait quand même grand, hein ?» Au lieu de faire une arche, on va un peu réduire les choses. Restons, un terme que les chrétiens aiment beaucoup, restons raisonnables. Et qu'ils finissent avec une petite barque. Le résultat, c'est que nous ne parlerions pas ce matin de Noé et vous ne seriez pas là parce que nous aurions tous été exterminés par le déluge. Ils vont donc vivre en fonction de ce qu'ils croyaient malgré les moqueries et l'opposition. J'ai une question à vous poser ce matin. Croyez-vous vraiment ? Croyez-vous vraiment? Je vais aller plus loin. Votre vie fait-elle la démonstration que vous croyez vraiment? Les déclarations n'ont aucun poids. Ce qui a du poids, c'est la démonstration de la foi. Qu'est-ce que la démonstration de la foi? C'est la mise en œuvre de ce que je crois. Tout le reste, c'est du pipeau. Non, ça c'est de la flûte traversière, hein. Pipeau. J'ai le sentiment que très souvent, nous sommes dans l'illusion de la foi, mais pas dans la démonstration de la foi. Quand j'observe les priorités des chrétiens au XXIe siècle, j'ai des doutes sur la démonstration de la foi. La foi passe par une démonstration. La démonstration de la foi de Noé passait par la construction de l'arche. La démonstration de la foi de Noé passait par une priorisation dans sa vie. C'était là la démonstration de sa foi. Il va prioriser son temps. Il va prioriser où il va engager son énergie. Il va prioriser où il va engager ses fonds. Parce qu'il fait la démonstration de ce qu'il croyait par la mise en œuvre concrète et pratique au moment même
où ils vivaient sans voir les choses encore s'accomplir. Frères et sœurs, c'est ça la foi. La foi, ce n'est pas juste d'être le dimanche matin présent dans une église. La foi, ce n'est pas de dire Amen après que quelqu'un ait prié. La foi, c'est une démonstration au quotidien. Dans toute notre manière de penser, de parler, de vivre et d'être. Nous orientons notre vie en fonction de ce que nous croyons. Vous ne pourrez pas résister à l'hostilité d'une société si vous ne vivez pas profondément et pleinement par la foi. Vous ne pourrez pas. Jésus rappelle qu'à l'image de l'arche, le chrétien est dans le monde, mais plus du monde. Cette réalité, l'Église des premiers temps l'a vécue. Sachez que l'Église qui est née avec le sacrifice de Christ et qui ensuite a pris son élan avec la Pentecôte est née dans un milieu hostile. Il y aura pendant tout un temps la persécution venant des Juifs, mais il y avait aussi l'opposition venant des Romains. Il y avait les philosophies grecques qui infiltraient la société d'alors. L'Église des premiers temps a été une Église qui est née dans l'adversité, non pas dans la facilité. C'est une Église qui a grandi dans l'opposition. C'est une Église qui a grandi dans la souffrance. Ce sont des hommes et des femmes qui ont fait la démonstration de leur foi malgré ce qu'ils vivaient. Rappelez-vous que Néron va accuser les chrétiens d'avoir mis le feu à Rome. Nous avons tous entendu parler de cela. Et pour cela, il va les persécuter violemment, jusqu'à les enduire de poids, les fixer à des poteaux pour les allumer afin d'éclairer ses jardins. Lorsque des humains vous servent de lampadaire, ça vous permet de mesurer la cruauté de celui qui dirige. On prendra les chrétiens, on les mettra dans les fosses aux lions. Et j'aimerais vous dire que tous les chrétiens du temps de Néron qui ont été mis dans les fosses aux lions n'ont pas vécu la délivrance de Daniel. Certains seront mis en face de gladiateurs qui les tortureront avant de les faire mourir. Et pourtant, cette Église-là va prospérer et se multiplier. Je ne suis pas sûr que l'Église de Jésus-Christ au XXIe siècle, si elle subissait les mêmes choses, continuerait à se multiplier et à prospérer. Parce que je n'ai pas toujours le sentiment que les fondements de la foi soient les mêmes que ces hommes et ces femmes avaient. Et écoutez bien, la pensée de Néron, souvent on pense que Néron a accusé les chrétiens d'avoir mis le feu à Rome, mais la pensée de Néron était totalement différente. La pensée de Néron était la suivante. La pensée de Néron était que parce que les chrétiens n'adoraient qu'un seul Dieu et refusaient d'adorer les dieux païens se sont vengés sur la ville de Rome en permettant au feu de se propager. Comprenez, on est là dans une confrontation de puissance. On est là dans une confrontation spirituelle. Pour lui, les chrétiens étaient fautifs du feu parce qu'ils ont mis en colère les dieux païens qui, eux, vont vouloir raser la ville. Il y avait là aussi une confrontation, pardonnez-moi, d'idéologie. Il y avait une confrontation. Et aujourd'hui, nous sommes dans un pays où de plus en plus, notre foi est contestée. Elle est finalement accusée d'empêcher le développement de l'humain au travers de toutes les différences. On veut nous faire évoluer vers le transgenrisme, mais qui lui n'est qu'une étape vers le transhumanisme. Et j'ai encore une fois envie de vous dire, chrétien, réveille-toi. Parce que ce n'est pas juste une question d'idées, ce n'est pas juste une question de mode. Il y a plus que cela derrière.
Et évidemment, les chrétiens, avec leurs valeurs éthiques, leurs valeurs morales, sont finalement les empêcheurs de tourner en rond. C'est quand même étonnant qu'aujourd'hui, les ministres en devenir se sentent obligés de nous donner leur orientation sexuelle. À moins que ça rende plus intelligent. Mais moi, ce qui m'intéresse chez un ministre, c'est pas quelle est son orientation sexuelle. Ce qui m'intéresse chez un ministre, est-ce qu'il est capable de régler les problèmes? C'est ça ce qui m'intéresse. Mais on en est là aujourd'hui. On en est là jusqu'à vouloir contester ceux qui n'auraient pas les mêmes idées que les autres. Comme si le fait de penser comme cela vous rendait plus compétent dans votre domaine ministériel. Ce serait nouveau. Alors comprenez que si cette Église des premiers siècles a pu résister, c'est parce que ceux qui en faisaient partie croyaient vraiment à ce que Jésus avait annoncé. La foi, il l'avait et il l'a démontré au quotidien. La foi, il l'avait et ils vivaient en conséquence. La foi, ils l'avaient et ils étaient prêts à aller jusqu'au bout. Noé fut sauvé parce que l'arche était étanche. L'eau donc ne va pas s'engouffrer dedans, l'eau ne va pas couler le bateau. Eh bien nous-mêmes, nous sommes, et je l'avais dit la dernière fois, eh bien nous sommes nous aussi à l'abri dans l'arche de la parole de Dieu. Prends ta Bible. Tiens, on va voir combien ont encore une Bible. Prends ta Bible, lève-la. Ah là 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 là. Non, pas ton téléphone. Non, ta Bible. Oh mon frère, ton téléphone. Non, on n'est pas dans une soirée concert où on fait comme ça. Prends voir ta Bible. Si tu crois et tu mets en pratique ce qui est ici, tu résisteras face aux vagues idéologiques qui viennent. Mais il ne suffit pas de lire. Il faut faire la démonstration de ce que tu lis par ta vie. Tout ce qui est lecture est bien. La lecture à elle seule ne te transforme pas. C'est la mise en œuvre de ce que tu lis qui permettra au Saint-Esprit d'agir en toi et de te rendre fort et ferme. En d'autres mots, vous allez devenir étanche dans vos pensées. Je n'ai pas dit fermé. Certains confondent étanche avec fermé dans le sens obtus. Mais vous allez être capable de continuer à croire ce que vous croyez malgré l'opposition. Vous ne vivrez, et je ne vivrai pas dans l'hostilité, à moins d'être fort et enraciné dans la foi. C'est essentiel. Maintenant, laissez-moi venir à un premier point. Aïe. Il y a une personne qui a le temps. Qui a encore le temps ici? Écoutez, même si je n'arrive pas jusqu'au bout, je m'arrêterai au milieu. J'ai écouté Benjamin en replay. Et je dois dire qu'une partie de mon message a été prophétisée. Je reconnais en toi un prophète, Benjamin. C'est beau, hein? Eh oui. Vivre dans l'arche. Vivre dans l'arche. Vous savez, nous, on en parle comme ça. On dit, ouais, ils sont rentrés dans l'arche, super et tout. Vous savez ce que ça voulait dire? Vivre dans l'arche? Ça voulait dire vivre ensemble. Sans savoir quand ça s'arrêterait. Moi, j'ai déjà des hommes qui me disent « Oh, je crains la retraite toute la journée avec elle à la maison. Oh, oh, oh. » Vous rigolez?
Et je vous assure, le nombre d'hommes que j'ai entendus en disant comment on va faire? Mais là, écoutez-moi bien. Là, ils vont être, comme nous, pendant le Covid, confinés, dans un même lieu, tous ensemble, avec de surcroît des animaux. Oui, des chouettes, il y en avait sûrement, des chouettes. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plus d'individualisme possible, chacun vit avec et pour l'autre. Hello? Chacun vit avec et pour l'autre. Ce que tu ne fais pas pour l'autre va avoir un impact sur lui dans l'arche. Ce que tu fais mal pour l'autre va avoir un impact sur lui dans l'arche. Ce que tu fais bien pour lui va avoir un impact pour lui dans l'arche. À ce moment-là, il n'y a plus d'individualisme possible. Et j'avais cité cette fameuse phrase de Tocqueville, politicien du 19e siècle, que je voudrais redire ce matin, parce qu'elle m'a impacté. Et je me dis, mais l'analyse de ce politicien est tellement juste, tellement forte, lorsqu'il dit que l'individualisme, finalement, détruit la société et permet au totalitarisme de s'installer. Voilà ce qu'il dit. Je vois une foule innombrable d'hommes et de femmes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs, chacun d'eux retiré à l'écart et comme étranger à la destinée de tous les autres, il n'existe qu'en lui-même et pour lui seul. Quel réalisme! Je n'ai pas eu le privilège de connaître Alexis de Tocqueville, mais quelle perspicacité, quelle vision. Je voudrais jamais que du haut de cette estrade, un jour, on doive dire la même chose. En disant, je vois une foule innombrable d'hommes et de femmes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs, chacun d'eux retiré à l'écart et comme étranger à la destinée de tous les autres. Ce serait terrible dans une église. Et pourtant, je vous pose la question, et pourtant parfois, on pourrait avoir le sentiment que l'Église se retrouve dans ce qui est dit là. Vous savez, l'individualisme, ce n'est pas d'aujourd'hui. L'individualisme est lié à l'égoïsme, et l'égoïsme de l'homme a commencé avec le péché. L'apôtre Paul va le dénoncer, Philippiens 2, verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Philippiens 2, 20, car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour se soucier sincèrement de votre situation. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Frères et sœurs, je ne reviendrai pas là-dessus parce que Benjamin l'a excellemment bien traité mardi soir. Et j'aimerais juste vous encourager à réécouter ce message. Mais j'aimerais vous dire la chose suivante, l'Église est une famille. L'Église n'est pas un rassemblement d'individus assis les uns à côté des autres et indifférents les uns au destin des autres. L'Église doit être une famille. Et j'aimerais vous dire que ce qui résiste au temps de l'adversité et au temps de l'opposition, c'est la famille. C'est la famille. Lorsque nous avons été malmenés à différentes occasions, lorsque les médias me sont tombés dessus, lorsque le Covid a eu lieu et que j'ai été exposé, j'aimerais vous dire que vous, famille de Christ, avez été précieux pour moi. Mais j'aimerais aussi dire que mes fils et mes filles ont été une bénédiction. Mon épouse a été un soutien. Ma chérie, même si tu ne l'avais pas dit, je ne t'aurais pas oublié. Elle craignait déjà que je l'oublie.
Comment pourrais-je t'oublier, Dominique? Des fils, des filles, une famille unie, c'est une force extraordinaire. C'est une force extraordinaire. Et là, je fais juste une petite digression. Vous qui construisez des familles, construisez-les pour le restant de votre vie. Parce que ce sera une bénédiction pour vous. Tes fils sont comme les flèches dans le carquois d'un guerrier. Oh mon frère, ma sœur, ensemble, nous sommes plus forts. Le vrai défi finalement que nous avons, ce ne sont pas les autres, mais notre propre cœur. C'est ça le vrai défi. Le défi, ce n'est pas ton voisin. Jean-Bertrand Dubus n'est pas mon défi. Quand je prends un personnage fictif comme ça, hein? Jean-Bertrand Dubus n'est pas mon défi. Mon défi, c'est moi. C'est moi-même face à moi-même. C'est mon cœur. Ton problème, ce n'est pas les autres. Ton problème, c'est ton propre cœur. C'est là que cela commence. Si la réalité de ta foi se traduit par une vision juste, alors l'autre n'est plus un problème. Jean-Paul Sartre, un écrivain, un penseur, dont je ne soutiens pas les thèses, mais dira la chose suivante, il dira « L'enfer, c'est les autres ». Intéressant, hein? L'enfer, c'est les autres. Suivant la vision que tu as de la vie, suivant tes priorités, suivant la hiérarchisation des priorités que tu as, oui, l'enfer peut devenir les autres. Mais parce que tu as une vision très individualiste de ta vie, parce que tu as une vision très égocentrique, là alors l'autre devient l'enfer. Si tu vois l'autre comme un obstacle à ta tranquillité ou à ta réussite, oui, il devient un enfer. Finalement, le prochain ne va devenir intéressant pour toi que dans la mesure où il devient le marchepied pour te faire monter un peu plus haut. Mais ce n'est pas ce que l'Écriture nous enseigne. J'entends même aujourd'hui des gens me dire « Ah, pasteur, vous savez, je préfère les animaux aux humains. » Qui a déjà entendu ça? Levez voir la main. Sinon, je vais avoir l'impression d'être seul. Devant les écrans, vous pouvez... Pas besoin de la lever, je ne vous vois pas. Mais... Qui a déjà entendu ça? Je préfère les animaux aux humains, hormis que quand vous êtes malade et quand vous êtes dans votre lit, le visage qui se penche sur vous, ce n'est pas celui d'une guenon, ce n'est pas un chien, ce n'est pas la face d'un chat qui est au-dessus de vous, c'est celle d'un être humain, un de vos semblables, qui s'appelle médecin et qui va essayer de vous aider pour que vous vous en sortiez. Parfois, je me dis qu'il faudrait mettre les gens face à leurs propres inepties. Et le jour où ils sont malades, on va leur envoyer un bourricot. Vous voyez à quel point on peut être dans un individualisme qui nous emmène à déclarer des choses, mais qui ne sont pas une réalité et qui ne sont pas viables. Elles le sont tant que vous n'avez pas besoin des autres. Mais si les autres ne deviennent qu'intéressants quand vous en avez besoin, c'est cruel. C'est absolument cruel. Alors, une campagne menée par une fondation charitable a repris et corrigé la citation de Jean-Paul Sartre par « L'enfer, c'est soi-même coupé des autres ». Au lieu de dire « l'enfer, c'est les autres », ils ont simplement dit « l'enfer, c'est soi-même coupé des autres ». Et je crois que quand vous n'avez plus de relations sociales, quand vous êtes totalement isolé, alors ça devient un enfer. Mes amis, Jésus et la parole de Dieu est venu pour démolir ce concept. Parce que, comme le dit l'Ecclésiaste, 2 valent mieux qu'1. Mes frères, mes sœurs, si l'un tombe, l'autre le relève.
Jésus dira dans Matthieu 22, verset 7, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. » Comment? Il n'est pas dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu à moitié, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme... On s'aime quand même pas mal, hein? Mine de rien. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, dans Matthieu 7, 12, faites-le de même pour eux. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Tu ne peux pas prétendre aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée si tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même. Tu ne peux pas. Mon frère, ma sœur, c'est ainsi que l'Église primitive subsistera dans des temps d'opposition. Il y avait entre eux un amour véritable. Lorsque Pierre sera jeté en prison, la Bible nous dit qu'ils étaient tous réunis ensemble chez Marie pour prier. Ils n'étaient pas chacun en train de se dire « Comment est-ce que je vais m'en tirer? Par où fuir ?» Ils étaient tous ensemble. Il y avait un amour véritable, réel. Il y a une réalité dans l'Église. Nous pourrons longtemps parler des groupes de maison, nous pourrons longtemps parler de l'hospitalité, de vous accueillir les uns les autres, de faire des disciples, de développer la communion dans les secteurs, d'étudier la Bible ensemble. On pourra longtemps le faire. Si votre vision n'est qu'individualiste et égocentrique, alors vous ne vous sentirez jamais concerné et resterez isolé des autres. Parfois je me dis, mais Seigneur, pourquoi est-ce qu'il faut qu'on encourage ? Cela devrait naître naturellement de la vie chrétienne. Ça devrait être une joie. Normalement, il n'y aurait même pas besoin d'en parler. Normalement, le vécu d'une foi concrète et la démonstration devraient passer par là. C'est simplement la démonstration de notre foi. L'autre soir, j'ai été touché. J'arrive chez Karine et Christian. Et puis, quand j'arrive, Christian avait là, il avait ramassé du pain, des petits pains et tout ce que vous voulez. Enfin, il avait plein la voiture. Et je les vois tous les deux, le soir, c'était tard, organiser des sachets, des ceci, des cela, pour la redistribution aux pauvres et à ceux qui n'ont pas beaucoup à manger. Mais je ne suis jamais allé chez Karine en disant « Karine, ça serait quand même bien que tu te remues. » Je suis enfant de Dieu. Ça découle de ma foi. Ma démonstration est dans ce que je fais. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de normal. Si nous continuons à vivre dans l'individualisme, je peux vous le prophétiser. Cette vague-là vous emportera, vous et vos enfants. Elle vous emportera. De notre capacité d'être unis dépend notre capacité de traverser le déluge. Et le problème, ce n'est pas l'autre, c'est mon cœur. Seigneur, où en suis-je ce matin ? Chers amis, vous qui êtes devant vos écrans, et Dieu seul sait combien je vous aime, je prie pour vous régulièrement. Je sais qu'il y a des personnes âgées, et nous sommes tellement... J'aimerais vous dire que pour nous, l'Église, c'est un privilège de vous bénir, vraiment c'est une grâce. Mais je ne voudrais jamais que ça devienne un confort pour ne plus être une part intégrée de l'Église locale. Il y a des personnes malades, il y a des personnes trop âgées, il y a des personnes dans des régions où il n'y a pas d'église, il y a des personnes sans église, etc. Mais de grâce, si vous avez l'occasion d'aller dans une église vivante, alors surtout jamais ne restez par confort devant un écran qui vous prive de la communion avec les autres.
Vous allez me dire, oui, mais pasteur, on aime regarder vos cultes. J'ai une bonne nouvelle, ils sont en replay. Et je le dis avec un profond respect et un amour profond. Mais je ne voudrais pas, eh bien, insidieusement, finalement, vous emmener à vous couper de la communion avec le corps, parce que c'est dans le corps que vous allez grandir. C'est dans le corps que vous allez progresser. Mon deuxième point. C'est rare que je dise mon deuxième point, que ça fasse rire, mais je vais faire un spectacle où je dis premier point, deuxième point. Bien. Ah là là, Evelyne, si on ne t'avait pas. Mais si on n'avait pas ce rire, au ciel, je te reconnaîtrais tout de suite. Hein. Ouais, dès que je verrai un ange faire je saurais que tu es là. Bien. Puis-je vous dire une chose? La communion fraternelle est une expression de la foi. Elle est une expression de la foi. La communion fraternelle est littéralement reliée à votre foi. Alors, regardez dans la prière sacerdotale, Jésus prie le Père. Que dit-il? Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Qui veut exaucer la prière du Seigneur? Il y en a, ça ne les intéresse pas. Bien-aimés, si nous voulons exaucer la prière du Seigneur, alors nous devons chercher à être un avec les autres. Et les autres, dans une famille, on ne les choisit pas. Benjamin l'a bien dit mardi soir. On choisit ses amis, pas ses frères. On choisit ses amis, pas ses frères. Si Karine avait pu choisir, je ne sais pas si elle m'aurait choisi. Tu m'aurais choisi, Karine? T'as pas écouté, hein? Vous voyez, alors déjà, je prêche, ça l'intéresse. Elle parle à son mari, ils sont en pleine discute. Je l'interroge, elle n'en sait rien. Non, je pense qu'elle m'aurait pas voulu. Vous voyez, même ce que je dis, ça l'intéresse pas. Donc ça fait rien, Karine, ça fait rien. Vous me chercherez une autre famille. Est-ce que quelqu'un veut m'adopter ce matin, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour m'adopter? Vous voyez, c'est... Da habe ich dich geschnappt, mit der Hand im Sack, ja, ja. Et en plus, elle accuse son mari. Elle dit, c'est lui. Et regardez, vous savez la scène d'Adam et d'Ève. Waouh, ce matin, une démonstration pratique. Bon, revenons à nos moutons ou à nos chèvres, je ne sais plus, hein. Je vais vous dire une chose ce matin. Vous ne pouvez dire « j'ai la foi » sans vouloir, eh bien, partager cette dernière avec ceux qui l'ont comme vous. Je ne peux prétendre avoir la foi sans vouloir la communion avec ceux qui partagent la même foi. Je ne peux pas. J'étais heureux ces jours d'être avec Claude. Il a pris soin de moi comme une maman. Quand on est en Angleterre, je suis dépendant de lui. Quand je vois la nourriture, je suis dépendant de Dominique. Mais nous avons la même foi, nous la partageons, nous nous battons pour les mêmes choses, nous croyons aux mêmes choses et nous nous aimons. Et je peux dire sincèrement que j'aime Claude de tout mon cœur. J'aime Claude de tout mon cœur. C'est réciproque. Tu aurais été une sœur, je t'aurais marié. Enfin bref, ouais, non mais vous m'avez bien compris, c'est... Oh, je sens que l'idéologie a déjà... Un jour, j'ai dit à ma femme en toute humilité, tu sais, j'ai rêvé être une femme pour marier un homme comme moi. Elle n'a pas apprécié.
que signifie le mot communion? En grec, koinonia, de koinos, commun à plusieurs personnes, relation dans laquelle deux parties ont quelque chose en commun, association. Un associé est une personne qui est unie à une ou plusieurs autres par une communauté d'intérêts. N'avons-nous pas beaucoup de choses en commun? Qu'avons-nous en commun? Nous avons un même père. Qui peut dire « j'ai le même père que toi, Samuel » ? Mais écoutez, si vous avez le même père que moi, c'est qu'on est en famille. Donc à la fin du culte, on pourrait parler de votre héritage. Mais notre héritage, là je vous vois déjà à nouveau changer. Faut pas exagérer. Non, mais quand je parle d'un héritage commun, nous héritons du royaume de Dieu. Nous avons un héritage commun. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous avons un grand frère, comme le disait si bien Benjamin, et nous sommes co-héritiers avec lui. Nous avons un même esprit, le Saint-Esprit. Dis à ton voisin, tu as le Saint-Esprit en toi. Regarde-le dans les yeux, parfois tu le vois par les lucarnes. Tu as le Saint-Esprit en toi, un même esprit. Waouh! Mais bien aimés, nous avons non seulement un même esprit, mais nous avons une même mission. Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Puis-je vous dire quelque chose ce matin? Nous manifestons cette foi commune par la célébration de la Sainte Seine. Puis-je répéter cela? Nous manifestons cette foi commune par la célébration de la Sainte Seine. Laissez-moi juste reprendre ce que dit Paul aux Corinthiens. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Nous sommes les uns et les autres individuellement en communion avec le sang, en communion avec le corps. Vous et moi, nous sommes finalement au bénéfice de l'œuvre accomplie par Christ à la croix. C'est là qu'il nous a rachetés, chacun individuellement, de nos péchés. Mais en même temps, le fait que nous ayons la communion au même corps et au même sang, eh bien, nous amène à être une famille. Nous avons été sauvés par le même sang, nous sommes donc frères de sang. Nous sommes frères de sang. J'ai été sauvé par le même sang. En d'autres mots, écoutez-moi bien. Je suis né de nouveau grâce au même sang. Il n'y en a aucun ici qui n'est pas né de nouveau grâce au même sang. Tous ceux qui sont nés de nouveau, même Sabine, nous sommes nés de nouveau grâce au même sang. Nous sommes donc frères et sœurs par le même sang. Nous avons, eh bien, toutes ces choses qui nous unissent, mais pas seulement. Et c'est là que j'aimerais en venir. Lorsque nous pensons à la Sainte Seine, bien sûr, nous communions au corps et nous communions au sang. Nous communions donc aussi au bienfait du corps et du sang, qui est notre rachat. Nous communions au fait que par ce sang et par ce corps, nous avons reçu une vie nouvelle, nous sommes nés de nouveau et nous avons maintenant la vie éternelle et un même partage. Mais écoutez bien, nous communions aussi au même amour qui a amené celui qui a donné son sang à se sacrifier pour nous. Si nous communions à son sacrifice, nous sommes appelés, eh bien, à nous donner nous aussi les uns pour les autres. Nous aimons bien disséquer les choses. Nous aimons bien bénéficier du rachat, mais pas de la responsabilité qui va avec. Si j'ai été racheté, alors ma responsabilité, c'est d'aimer mon prochain. C'est d'aimer mon frère, c'est d'aimer ma sœur, c'est de tout faire
ce que je peux pour le soutenir. Voyez-vous, étant ainsi unis, puis-je vous rappeler ce que les premiers chrétiens vivaient? Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Écoutez ce qu'il est dit dans le livre des Actes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. On continue? Acte 2, 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ça, c'était l'Église primitive. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Je veux quand même rappeler que ce modèle-là, on ne le retrouve plus ensuite dans l'Écriture. Mais cela vous montre la dimension de ce que signifiait pour eux être frères et sœurs. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient à son propre, mais tout était commun entre eux. Waouh! Waouh! Si je vous proposais ça ce matin, les journaux commenceraient à dire « il y a un gourou à Mulhouse ». Non, sans blague. Sans blague. Mais ils en étaient là. Alors moi, je ne vous dis pas « amenez vos biens », mais je vous dis « soyez généreux les uns envers les autres ». Soyez généreux envers l'œuvre de Dieu. Soutenez-vous les uns les autres. Qu'il y ait beaucoup de Karine qui, derrière, vont distribuer des petits pains, qu'il y ait beaucoup de Bertrand qui vont aller, et qui, avec les équipes, merci aux équipes qui travaillent à la caserne, merci à vous. Mais qu'il y en ait beaucoup. Parce que notre capacité de résister dans les jours d'opposition dépendra de notre capacité d'être un seul cœur, une même âme et un même esprit. L'individualisme a fait sa démonstration au travers des âges et au travers de l'histoire humaine, que tous ceux qui se donnaient à l'individualisme se faisaient détruire les uns après les autres. Alors que là où il y avait unité, il y avait capacité de rester debout. Regardez ce que Paul dit. Paul exhortera les Philippiens. Écoutez, je suis à la moitié du message, donc je vais m'arrêter là. Parce que j'en vois déjà qui disent « bon, c'était bien d'avoir de la communion pendant 1h30, mais maintenant… » En disant « s'il y a quelque communion de l'esprit, votre union avec le Christ vous donne-t-elle du courage? Son amour vous apporte-t-il du réconfort ?» C'est une question qu'il nous pose ce matin. Je vais vous la poser. Votre union avec le Christ vous donne-t-elle du courage? Qui peut dire oui? Ok. Son amour vous apporte-t-il du réconfort? Alléluia. Êtes-vous en communion avec le Saint-Esprit? Oh, gloire à Dieu. Avez-vous de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Oui, ça va. Ça veut dire que ça va avec les uns et c'est plus difficile avec les autres, hein? Maintenant, écoutez bien. Alors, rendez-moi parfaitement heureux en vous mettant d'accord, en ayant un même amour, en étant unis de cœur et d'intention. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir inutile de briller, mais avec humilité. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même, que personne ne recherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense à celui des autres. Écoutez bien maintenant, comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. Puis-je redire cela? Comportez-vous entre vous. Je suis inclus, hein? Je ne suis pas en train de vous dire ce que vous avez à faire et moi, je suis avec vous. Comportez-vous entre vous, Jean-Bertrand, comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on connaît Jésus, il y a un comportement
qui montre qu'on le connaît et qui l'honore. Frères et sœurs, ce matin, l'Église devrait être l'endroit où vous avez envie de courir. Pas seulement courir parce que vous allez être guéri, pas seulement courir, Seigneur, exauce-moi, touche mes fils, bénis mes enfants. Non, non, y courir parce que vous avez la joie de voir votre famille. Cet après-midi, nous, on a un anniversaire. C'est ma petite Rose qui a 8 ans. Enfin, ma petite Rose, c'est celle de Jonathan, mais c'est quand même la nôtre. Hein? Et Angie, qui est anniversaire aussi. Ah, c'est aussi la fille de Angie. Ah oui, 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 ils l'ont fait ensemble, oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est important. Donc, c'est la fille d'Angie et de Jonathan. Eh bien, cet après-midi, déjà ce matin, je leur ai écrit « Je me réjouis de vous retrouver tous pour fêter l'anniversaire de Rose. » Quand on me dit « Tu vas aller dans ta famille », j'ai de la joie. Quand le dimanche matin, je viens ici, j'étais là vers 6h ce matin, 6h15, je me réjouissais de voir vos doux visages. Je me réjouissais de vous rencontrer. C'est une joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». J'aimerais conclure. Je vais me faire une conclusion. Merci. C'est beau, là, on est dans le même esprit. Vous sentez quand il faut monter, Alors, je ne sais pas comment je dois le prendre, s'ils sentent que je vais monter ou s'ils veulent m'aider à terminer. Et c'est... Surtout avec Stéphane, là, au milieu, oui. C'est... Bien. Puis-je vous dire cela? Jésus fera de la communion et de l'amour qui en résulte la marque de fabrique de l'Église. La marque de reconnaissance. Écoutez ce qu'il dit. Jean 13, 35. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il n'a pas dit « Tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples s'il y a des miracles, si les aveugles voient. » Non pas que ça n'a pas son importance, je bénis Dieu quand les aveugles voient. Je bénis Dieu pour les sourds qui entendent, je bénis Dieu pour ceux qui ont été guéris ce matin. Mais ça c'est pas la marque, ça c'est pas le signe. Il n'a pas dit « Quand le feu descendra, ce sera le signe ». Il n'a pas dit parce que le paralytique se mettra à courir, ce sera le signe. Et Dieu m'a fait la grâce de voir des paralytiques se lever. Mais il n'a pas dit que c'est ça le signe. Il dit que la marque de fabrique de l'Église, avec un grand E, mais aussi avec un petit E, l'Église locale, c'est l'amour que nous avons les uns pour les autres. Et l'apôtre Paul dira, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alors on le dit gentiment, une cymbale qui retentit, je vais vous le traduire à ma façon. Si je n'ai pas l'amour, je suis qu'une cloche. Et ça nous dérange plus, hein? Une cymbale qui retentit, ça fait un peu mieux, là. Mais j'aimerais te dire, si tu n'as pas l'amour, dis-le à ton voisin, si tu n'as pas l'amour, t'es qu'une cloche. Ce serait dommage que l'Église devienne un carillon, hein? Frères et sœurs, je prie pour que l'Église ne devienne jamais un carillon. Mais je prie que l'amour soit vrai, soit authentique, parce que c'est en nous aimant les uns les autres que nous résisterons à toutes les oppositions. Levons-nous ensemble. Nous sommes unis dans la famille. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve d'un avant, lié à toujours.
Pendant ce temps, prie pour ton voisin et ta voisine. Et dis, Seigneur, ce que j'ai entendu ce matin, je veux le vivre. Je veux être dans la démonstration de la foi. Noé a fait la démonstration de sa foi. En donnant la priorité à ce que tu lui as montré. Il a renoncé à sa propre vie et à ses propres projets pour ton projet. Et ton projet était qu'au travers du déluge naisse une nouvelle humanité.